La Charmeuse se mit en pêche le 15 avril 1921 sur le Grand Banc, par 46 degrés nord et 56 degrés 30 ouest. Dans ces mers hostiles, la brume, le vent et le froid réveillaient le mauvais mal. Tous les ans, on voyait mourir les premières semaines des marins embarqués en bonne santé apparente, mais qui étaient pris d'un début de tuberculose. Le père Le Breton mourut la nuit du 17 au 18 avril. Il n'avait fait qu'une seule marée avec son avant de Doris. Le chagrin de Pierre fut immense. Pour la deuxième fois, il se sentit orphelin. En remplacement de Léon, le poste de second capitaine revenait de droit à Boîte d'Horloge, qui était le plus ancien des patrons de Doris. À compter d'aujourd'hui, le poste de second capitaine sera tenu par Amand Guilbert. Joseph lui préféra Amand Guibert, qu'il estimait plus apte à servir les intérêts de l'armateur et ceux de l'équipage. La première partie de la campagne fut bonne. Le poisson était beau et abondant. La cale pleine, la Charmeuse débanqua à la Saint-Jean le premier jour de l'été. Parée de toutes ses voiles, elle mit le cap sur l'île aux Chiens pour livrer sa première pêche, reposer ses hommes, se ravitailler en nourriture, s'avitailler en boîte et en hameçon. Au revoir, Père Le Breton. Pour la première fois, Pierre allait débarquer dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Regardez-moi. Je vais vous faire lecture du message numéro 18 de l'abbé Cadieux. À lire avant l'escale. Mes chers amis, vous voici arrivés à la veille de débarquer à Saint-Pierre. Le moment est venu pour chacun de faire un sérieux examen de conscience et de se préparer à aller demander pardon. Retirez vos bérets. J'en vois certains qui rechignent déjà à l'idée de devoir avouer leur faute à l'aumônier de l'île. Auriez-vous peur de la confession du vieux loup de mer qui affrontait chaque jour les périls de l'océan? Vous ne vous êtes pas confessé depuis longtemps, dites-vous. Vos péchés sont graves et nombreux. Quand vous prenez une grosse morue, une grosse morue, n'êtes-vous pas plus content que de pêcher à hareng? Et mon petit Le prêtre lui aussi aime bien qui frétille dedans. C'est une joie immense pour lui de sortir de grands coupables des pièges du démon. C'est signé l'abbé Cadieux. Allez, grosse morue que nous avons pêchée. Allez, belle morue que nous allons trousser. À Saint-Pierre, et non des gros derrière. À Saint-Pierre et Miquelon, et non des gros bichons. À Saint-Pierre, et non des gros derrière. À Saint-Pierre et Miquelon, et non des gros bichons. Bonjour. Bonjour. Madame, la nouvelle est arrivée. Viens.
C'est vrai que tu es bien tourné. Comment t'appelles-tu? Micheline. Micheline. Ici, tu t'appelleras Mimi. Il était grand temps que tu arrives, Mimi. Les bateaux ne vont pas tarder à faire escale. Les filles, faites-lui visiter la maison et passez-lui son costume. Oui! Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour monsieur le curé. Bonjour Édouard. Du monde à l'artimon! Du monde à l'artimon! Mouille! Mouille. Joseph! Hé! Joseph! Hé! Joseph! C'est la charmeuse! Un vigoureux capitaine et un solide équipage! Tout le monde sur le pont! Lulu à la cuisine! Raymond au bar! Cocotte! Mimi! Parez à embarquer! On dirait le gloire à Dieu. Non, c'est la charmeuse. Armement Louvet. Capitaine Le Reculou. Prépare-toi à tuer la meilleure vache, François. Ces gars-là aiment la viande fraîche. Tu sais, Eugène, ils en ont assez de se casser les dents sur le biscuit. Ils veulent de la mi-tendre. Comme les fesses de mes filles. Regardez ce qui nous arrive. Salut à vous, matelots. Eh bien, c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Qu'est-ce que ça va être triste
si vous avez tous perdu vos langues. Hein? Bonjour Angèle. Ah, à la bonne heure. Oh, j'ai eu très peur. Vous aussi, les filles? Ah oui. Je te salue, cul roussi. Salut la mère à tout le monde. Ça va, Jean-Marie? Ça va quand on a l'espoir d'aller te rendre visite. C'est le soir pour revenir, c'est plus dur. Eh bien, pourquoi ne pas rester toute la nuit? Oh, il y a un nouveau. Comment t'appelles-tu, mon joli? Pierre Abgral. Faut te remettre, Pierrot. On va pas te manger. Enfin, pas tout de suite. Ah, il vous est arrivé un malheur. Le père Le Breton nous a quittés dès qu'on est arrivé sur le banc. Oh, pauvre Léon. Il n'y a pas si longtemps, il n'était pas le dernier à vouloir qu'on grimpe à son mât. Il a bien fait d'en profiter. Hein? Pendant qu'il était encore temps. Messieurs, je vous présente Mimi et Cocotte. Les nouvelles sirènes. Elles sont là pour vous. Elles sont venues vous offrir le coup de la patronne. Oh, mais attention, les gars. Vous avez le droit de les frôler, mais pas d'y toucher. C'est dans ma maison qu'on y est autorisé. Et nulle part ailleurs. Alors, à ma santé et à la vôtre. Oui. À la santé de la charmeuse et de son capitaine. Mais où es-tu, Joseph? Je ne vois pas tes petits yeux de poisson-lune. Tu te caches? Tu ne veux pas me voir? Joseph, où tu te caches? Tu m'entends? Je suis pas sourd. Joseph? C'est toi qui fais tout ce boucan? Oui, capitaine. Attends que je ferme un peu la porte. Qu'on me surprenne pas à te regarder avec des yeux de merluchon. Je préfère de poisson-lune. C'est la première fois que tu viens à mon bord. J'avais hâte de te revoir. J'avoue que je n'ai pas eu la patience d'attendre que tu débarques. Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu as peur? Que je te chante la romance? Non, vraiment, j'aurais l'air trop bête. Et à mon âge, tu sais, il y a déjà plus que les souvenirs qui comptent, Joseph. Ça doit pas te manquer. Oh non. Mais je n'ai gardé que ceux qui m'ont fait vibrer le cœur. Quand j'avais 20 ans, j'ai si souvent rêvé qu'un jour ou l'autre, tu allais m'embarquer. Ma parole était donnée. Pas seulement ta parole. Ça doit être une sacrée femme, ta Jeanne, pour que tu l'aimes tellement. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux. Bah dis donc, tu n'es pas venu transformer mon bateau en lupanar? Oh mais non, j'ai bien dit on boit un coup, on regarde, mais surtout, on ne touche pas. Il me fallait bien un prétexte pour embarquer, non? Alors j'ai eu l'idée de présenter mes petites mouettes à ton équipage. À toi aussi. Tu ne trouves pas qu'elles sont aussi fraîches que de jeunes moruettes? Oui, oh, moi, les moruettes. Menteur! Allez, file, oh! Du roi de France, et vers nos gars de Sainte-Mère, qui nous ont déclaré la guerre. Mimi! Cocotte, venez ici! Montrez au capitaine comme vous êtes jolie. Assieds-toi, Mimi, assieds-toi. Il reste de la place dans la barre.
chance, les filles. Vous avez le plus beau de la flotte. Tu crois qu'il va nous emmener au café, papa? Moi, j'ai pas envie. À ton avis, il les connaît, ces femmes? Sûrement pas. Bonjour les Saint-Pierre. Bonjour, capitaine. À tantôt, mon Angèle. Dès que j'en ai fini de mes affaires, je monte à la croupe boire un coup d'eau bénite. Je t'attendrai, mon cœur. Bonjour, monsieur l'abbé. Bienvenue sur l'île, capitaine. Merci, monsieur l'abbé. La pêche a été bonne? Il y a eu du bon et du moins bon. Je sais, j'ai vu votre pavillon. J'étais au courant. Le bateau hôpital est passé au mois de mai et le médecin du bord m'a appris la mort de votre second. Plus qu'un second, c'était un ami, monsieur l'abbé. Si vous le souhaitez, nous pourrions célébrer un service à sa mémoire. Je vous en remercie, j'y serai avec l'équipage. Mais il n'y aura pas que nous. Depuis près de 40 ans qu'il faisait escale ici, il était connu et apprécié de tout le monde. Faudra aussi vous attendre à voir ces dames dans les premiers bancs de votre église. C'est qu'il avait un grand cœur, Léon. Sa mort les a rendues tristes, elle aussi. V'là les Magnou! Tu reçais! Tu reçais! C'est moi, Bribri! Tu me remets? Je suis le gars Marie Caballo. La nigouze? Ouais, Ça va? ça va. Qui t'a permis de quitter ton boulot, toi? Couteau, Seigneur! Vous n'allez pas continuer à les martyriser toute votre vie. Maudit joueur de pelote. Tu vas le laisser, oui. Tu vas le laisser. Arrête. C'est toi qui as raison que vous aussi. Malheureusement, ça sert à rien de le tuer. Il y en aura toujours un autre pour prendre sa place. C'est qui tous ces gosses? Ils sont pas d'ici? Non, ils sont de par chez nous. C'est les orphelins ou les pauvres gamins qui ont été enrôlés par les sécheries. Ils viennent loin gagner leur pain. Oui, à prendre des taloches et des coups de pied au cul. J'y suis venu à 13 ans quand ma mère est morte. C'est un métier de misère. Quand j'ai trouvé à m'embarquer comme mouche, je me suis cru au paradis. Pourtant, les marins à l'époque distribuaient plus de gifs que de compliments. Bribri! Bribri! Oui? Si je vois ta mère avant toi, je lui dirai bonjour. Et que ça va bien? Il est là, Rakidel? Dans son bureau.
Entrez. Bonjour, capitaine. Bonjour, monsieur Rakidel. Asseyez-vous. Merci. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes condoléances. Je vous remercie, monsieur Rakidel, mais si vous le permettez, j'ai pas tellement envie de parler de la mort d'un ami. Je peux vous offrir un verre. Pour vous accompagner. Grand bien nous fasse. Santé. Dites donc, c'est meilleur que la bestouille du bord. Oh, mais j'ai de bons fournisseurs. Et si vous voulez, je peux vous en avoir une bouteille. C'est pas de refus. Vous la débarquez quand, ma morue? Je peux vous envoyer un chaland dès cet après-midi. Elle est à combien? 56 centimes. Bah, dites donc, on est loin du tarif de la métropole. À retour, on a touché 71 tout frais déduit l'année dernière. 71 passés. Je me demande si ça vaut le coup de tout livrer. C'est l'avis de votre armateur. Il me l'a télégraphié il y a une semaine quand il supposait que vous n'alliez pas tarder à venir vous avitailler. Il a de bonnes souliers vernis. Qui lui dit qu'on va remplir la cale une deuxième fois avant de débanquer? Il vous fait confiance? Mais la confiance, c'est pas ça qui fait mordre le poisson. T'as pas fini ton rhum, Bribri? Si, même que j'en ai 2 d'avance, fainéant. Non, c'est toi le fainéant. Pauvres gosses. Ils peuvent bien s'enrichir, les Basques. Depuis qu'ils ont mis le grappin sur les sécheries, la main-d'œuvre ne leur coûte pas cher. Monsieur Rakidel, j'ai bien réfléchi. Je ne leur donnerai pas ma pêche à moins de 60 centimes. C'est pas la peine d'envoyer vos chalands avant de les avoir obtenus. Au revoir, monsieur Rakidel. Ne partez pas sans votre courrier. J'ai oublié le plus important. Et ces 3-là sont pour vous. 2 de ma femme et 1 de mes filles. C'est la règle. Là le courrier, Kuroussi. Merci, capitaine. Tiens. Attention de ne pas le laisser tomber à l'eau. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, capitaine. C'est bon, Kuroussi. Embarque le pain tant qu'il est chaud. Ils doivent l'entendre croustiller depuis le bateau. Et dis à Amand de ne garder que 2 hommes à bord. Quartier libre. On décharge pas tantôt. Pourquoi? Ils essaient de jouer au plus fin avec nous. C'est pas encore cette année qu'ils gagneront. Kuroussi m'a rapporté une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous avez quartier libre tantôt. Ah! Et la mauvaise? Ah, le capitaine n'a pas obtenu le prix à la morue qu'il escomptait. Il l'a pas parlé? On dirait que vous ne connaissez pas. Si vous avez quartier libre, ça veut dire qu'il a refusé de la débarquer. Alors croyez-moi, c'est pas lui qui va céder le premier. Et ils finiront bien par capituler. C'est quand on n'en a pas mangé depuis longtemps qu'on le trouve bon. On dirait du coco. Ouais. Hortense est devenue comme folle. Elle parle de Léon toute la journée avec Biribi que branle dans le vent à empailler. On ne se doutait pas qu'elle aimait tant son homme. Ils se chamaillaient si souvent durant l'hiver. Ne m'en voulez pas de ce que je vais vous dire. Je me demande certains soirs si j'ai raison de vous encourager. J'ai si peur de devenir comme elle si un deuxième malheur devait m'arriver.
On ira, nous aussi. Demain. En attendant, on va profiter qu'on est tranquille pour nettoyer le poste. Allez. Louis, passe le Faubert. C'est pas mon tour. Si, c'est ton tour. Bien, capitaine. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pourtant venu à terre ce matin. C'est tu as cassé la gueule. Eh, c'est dur de tenir debout quand ça bouge plus. On descend pas d'un Doris comme d'une charrette. Raymonde, aligne les verres. Allez, à vos postes, les filles. Faites vite. Mimi. À Saint-Pierre, elles ont des gros derrière. À Saint-Pierre et Miquelon, elles ont des gros nichons. À Saint-Pierre, elles ont des gros derrière. À Saint-Pierre et Miquelon, elles ont des gros nichons. À Saint-Pierre, elles ont des gros derrière. À l'abordage! Du calme, matelot. Allons, du calme, voyons, matelot. Chaque chose en son temps. À la croupe au vent, nous avons un rituel à respecter. On a le droit de toucher maintenant? Pas tout de suite. Si vous continuez à vous conduire comme des pieds rouges, vous allez effaroucher mes belles mouettes. Parce qu'avant de courtiser mes pensionnaires, il faut boire encore pour vous charger de tendresse. Vous avez compris, matelot? On pourra pas soulager nos bourses avant d'avoir vidé nos porte-monnaies. Allez, encore un coup pour la redresse. À Saint-Pierre, elles ont de beaux derrière. À Saint-Pierre et Miquelon, elles ont de beaux nichons. À Saint-Pierre, elles ont des beaux derrière. À Saint-Pierre et Miquelon, elles ont des beaux nichons. À l'attaque! Enragés cette année. Bah, ni plus ni moins qu'à chaque fois qu'on débarque. Oh, si, ils sont pires cette fois-ci. Si jamais je les laisse faire, ils vont me les bouffer, mes jolies morguettes. Maudit cachalot. Ah, ça, ils ont faim. Oui, je les comprends, les pauvres gars. La bordée de l'escale, c'est le seul plaisir qu'ils aient en 8 mois. C'est normal qu'ils veuillent en profiter sans perdre de temps. Et toi, tu as tout ce qu'il te faut? Et même plus. Je cale. Il manque plus qu'une chose pour que la fête soit complète. Un gros roupillon dans de beaux draps de lin écru qui sentent le propre. Comme d'habitude. Et s'ils viennent des sécheries, qu'est-ce que je leur raconte? Que tu m'as pas vu. Ils me croiront jamais. Eh ben, dis-leur que je suis retourné à bord. Ils vont y aller pour te trouver. Qu'ils y aillent. Ça voudra dire qu'ils sont prêts à mettre le prix. Je pourrais marchander quelques centimes de plus. Plus le temps passe, et plus tu deviens malin. Faut bien que ça serve à quelque chose de vieillir.
Comment tu t'y prends, mon pauvre bonhomme? Faut frotter si tu veux tirer la crasse. Oui. T'as pas de brosse? Non. Donne. Regarde. On ça va bien. On brosse. On met en boule. Et on tape. Et voilà. Elle t'a jamais appris à laver ta mère? Non, elle avait pas le temps, la pauvre femme. Et puis moi, j'étais jamais là pour la regarder faire. Il va bientôt savoir, il fréquente une lavandière. C'est pas fait? C'est peut-être pas fait, mais c'est bien emmanché. T'as bien choisi, mon gars. Tu seras propre comme un sous neuf et t'auras toujours une femme bien soignée. Pas vrai, les filles? Bonjour messieurs. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour, frère Eugène. Bonjour les gars. On vient passer un moment à la Maison des Œuvres et vous demander si on peut faire sécher nos affaires. Et lisez ce que dit l'affiche. Bon accueil sera fait à tout marin qui se présentera. Il sera secouru, aidé, consolé, comme un frère. Bon, elle ne précise pas qu'on peut apporter son linge à sécher, mais c'est tout comme. Allez. Vous connaissez la maison, hein? Faites comme chez vous. Vous savez où sont les cartes, le papier à lettres et la cafetière. Ah, ne cherchez pas de bistouille, hein? Il n'y en a pas. Par contre, il doit rester du tabac dans les pots, là, sur l'étagère. Alors, chère maman, aujourd'hui j'ai rencontré Curoussi, il est arrivé à l'Escale, il m'a donné de tes nouvelles, je suis content de savoir que tout va bien. Et qu'est-ce qu'on lui dit encore à ta mère? Si elle peut faire tout son possible pour trouver à m'embarquer comme Mousse l'année prochaine, je lui en serais bien reconnaissant. Ici, on flanque toujours trop de claques dans la gueule sans raison. T'as encore pris une gifle? Oui. Et un coup de pied dans le cul qui me fait encore mal. Il a tapé trop haut. Tu ne le méritais pas. Non. T'en es bien sûr? Oui. J'ai fait escale à l'île aux chiens de mer, et j'y ai vu des pauvres chiens, chiens de misère. Petits graviers venus si loin, loin de leur mère, user leur vie, gagner leur pain, pain amer. Quand vient le dimanche, ils se donnent du plaisir, à la croupe au vent, ils rêvent de partir. Chez la belle Angèle, ils boivent du tafia, et comme les grands, ils se saoulent déjà. T'as une mauvaise nouvelle, toi. J'en ai peur. Où tu vas? T'en vas pas. Moi, un dernier verre. Non, mais attends que je lui fasse de la place. Comment tu le trouves, mon matelot?
T'es beau. Profites-en. Il est triste. Alors, joli marin, on a le cœur gros? Pourquoi vous dites ça? Je le devine. Mouettes rieuses venues de loin fuir la misère, gâcher leur vie, gagner leur pain, un pain amer. À la coupe au vent, elle donne du plaisir à des marins ivres, bouffis de désir. Chez la grosse Angèle, elle boit du tafia. Si je t'en avais pas fait la promesse, ma colombe, c'est pas lui qui monterait au paradis à l'heure qu'il est. Chez la grosse Angèle, ils boivent du tafia les jours de la semaine pour oublier ça. Chez la grosse Angèle, ils boivent du tafia les jours de la semaine pour oublier ça. Qu'est-ce que tu as? T'as changé d'avis? Oui. Je te plais pas? Oh si. Alors viens. Si, viens. J'ai dit que t'aurais pas de couilles. On a une couille de mal à mort, les gars. Couille de mal. Pierrot les poupettes. Faut qu'on le baptise Sanglant les roupettes. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais reste pas. Lève-toi avant qu'il casse tout, vite! Vite! Mon pantalon! Donne-moi mon pantalon! Vite! Allons, viens! Ah mon Dieu! Mais arrêtez-vous, mon Dieu! Quand je te le disais qu'ils étaient enragés. Ils sont pas enragés, ils sont morts! Tu as mal?
Nous nous souvenons tous avec quelle ferveur le père Le Breton chantait dans notre église les cantiques des marins à chaque escale. Pour lui, de tout notre cœur, chantons Astre béni du marin. Mettons-nous debout. Astre béni du marin, conduis ma barque au rivage, garde-moi de tout naufrage, blanche étoile du matin. Lorsque les flots en courroux viendront menacer ma tête, calme, calme la tempête, rends pour moi le ciel plus doux. Astre béni du marin, conduis ma barque au rivage, garde-moi de tout naufrage, blanche étoile du matin. Mais si jamais, ô douleur, sombrait ma barque légère, que je puisse à ta lumière saisir un débris sauveur. Astre béni du marin, conduis la barque au rivage, garde-moi de tout naufrage, blanche étoile du matin. C'est la grand voile. Haïssez la grand voile. Du monde à l'artiment. Du monde à l'artiment. En route au 110. La barre à 110. Une fois de plus, il a réussi à obtenir le prix qu'il voulait. Le cochon. Et même 2 centimes de mieux. Comment il a fait? Il leur a raconté que sa morue avait séjourné 2 jours de plus dans le sel. Et que comme ça, elle avait pris du goût et du poids. Je n'en connais aucun qui soit aussi malin que lui. Allez, mesdames, il est temps de rentrer. Ne va pas t'amouracher, ma belle. Ces hommes-là, tu sais, ils sont pas faits pour nous. Ils ne font que passer. À peine ils ont posé le pied dans l'île, que déjà ils repartent. Ils ne pensent qu'aux femmes qu'ils retrouveront au retour. Ne fais pas la même bêtise que moi. J'ai payé tellement cher d'avoir rêvé du contraire. J'apprends. Je sais pas où Angèle trouve ses filles, mais tous les ans, elle en a de bien mignonnes. Tu trouves pas? Si.
Ouais, moi aussi, il y a pas loin de 20 ans. Je suis reparti de l'escale en me disant que j'étais bien couillon de pas en profiter. D'un côté, j'en pensais pour Angèle. Et de l'autre, j'avais fait des avances à Jeanne durant l'hiver. Je vais te dire ce qui m'a toujours retenu depuis. C'est pas rapport au péché. Comme les culs bénis, ça je m'en fous. Mais c'est de penser qu'on trouve normal qu'un marin a besoin d'amour partout où il passe. Et à terre, quand une femme se lasse d'attendre son matelot, on la traite de putain. Je me suis dit que c'était pas juste. Pierre, tu peux aller te coucher. Bonne nuit, capitaine. Oui. Appelle Jean, come. Bonjour la compagnie. Bonjour Madame Louvet. Si je suis ici, mesdames, c'est pour le plaisir de vous annoncer que vos hommes sont tous en bonne santé. Monsieur Louvet a reçu un télégramme, ils ont fait escale à Saint-Pierre, ils sont arrivés la cale pleine, ils sont repartis à vide. Ne riez pas trop fort hein, maintenant, il faut espérer qu'ils la remplissent. Hein. La campagne n'est pas faite, le poisson se vend pas cher là-bas. On ne saura si on doit pleurer ou se réjouir que lorsqu'ils rentreront. Marie-Louise, j'ai d'autres bonnes nouvelles pour toi. D'abord, tes gars vont bien, et en plus, Amand a été nommé second. Remplacement du pauvre père Le Breton. Te voilà femme d'officier. Es-tu contente? Oui. Ça n'a pas l'air? Si. J'ai quelque chose à vous demander, Madame Louvet. Bah, demande, Marie-Louise, demande. Ça ferait grand plaisir à Hortense si vous entriez chez elle pour lui dire bonjour. Marie-Louise, avance une chaise pour Madame Louvet. Merci, Marie-Louise. Merci, Madame Louvet. Je sais que c'est dur pour une femme d'armateur de venir voir les yeux tristes d'une veuve de marin. Merci. Je peux même pas vous servir le café, Madame Louvet. C'est pas que j'ai peur qu'il soit moins bon que le vôtre, mais j'en passe plus depuis la mort de Léon. J'ai tellement de chagrin que je dors plus. Si vous saviez ce que c'est long la nuit. J'écoute le vent, comme s'il était encore vivant. De le savoir. Allez, courage.
c'est qui a fait de la misère à une pauvre fille de Saint-Pierre pour qu'on ait baraté de la sorte? Hein? Il lui a pas fait de misère, il lui a fait rien du tout. C'est pire. À Saint-Pierre, elles ont des gros derrière. À Saint-Pierre et Niclot, elles ont des gros nichons. À Saint-Pierre, elles ont des gros derrière. À Saint-Pierre et Niclot, elles ont des gros. Roule-moi! La chaîne a cassé! La chaîne a cassé! Comment sur le pont, la chaîne a cassé! À déramonter! Petite toile! Catherine dans la misaine! Déramonter! Toile! Catherine dans la misaine! Mélanie. Mélanie. Oui. Prépare-lui une bouillotte. Oui. Ça y est, c'est fait. Faut réchauffer le lit. Il va avoir si froid quand il va venir se coucher. C'est encore dans le mauvais temps. N'entends pas la tempête. Écoute. Il y a des femmes dans le vent qui chantent. C'est les fées qui se plaignent. Elle veut la noyer. Oh non. Non. Je vous en supplie, pas lui. Pas Pierre. Faut chanter, Mélanie. Faut chanter plus fort. Si elles nous entendent, elles vont s'arrêter de le réclamer pour nous écouter. Vive Jésus, vive sa croix. Oh, qu'il est bien juste qu'on l'aime.
puisqu'en expirant sur ce bois, il nous aima plus que lui-même. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Hé! Oui, capitaine! Arrive! Prends! Je prends! Courage les gars, ça va mollir! On tasse moins dur! C'est bon. Ça y est, on peut s'arrêter. Elles se sont tues. Elle nous écoute. Faut continuer avant qu'elle reprenne. Plus bas. La bouilleuse. Maintenant, tu es devenue une étoile. Tu vas pouvoir veiller sur lui.
Viens, bon, en cornet autour du bateau. Ta gueule. Allez, à votre lutte. On se démerde là, nom de Dieu! Allez, dandine, dandine, dandine! Eh bien... Si le père le Breton était encore là, il se régalerait. C'est beau à voir un banc en cornet qu'il m'avait dit. La mer devient toute rose, et elle bout comme de l'eau dans une casserole. Bah tu vois qu'il avait raison. Il est peut-être quelque part en dessous en train de les regarder. Sacré Léon, hein. En voilà qui aimait bien son métier. Ah, les vaches, ils sont pas restés longtemps, ils sont déjà partis. C'est des beaux. C'est des beaux. Et viens voir le mousse. Regardez comment on s'y prend. On les coupe en 3 dans le sens de la longueur. Pourquoi ils sont trop gros? Pas seulement. C'est la reine des bouettes. Faut pas la gaspiller. L'été, les morues ont l'estomac délicat. Elles ne mangent plus de coucou. À la rigueur du caplan. Mais surtout de l'encorné. Si t'en as pas de réserve, tu peux t'attendre à débanquer la cale à moitié vide. Elles ont de la veine, les morues. De quoi? De pouvoir manger ce qu'elles veulent. Tu te rattraperas cet hiver. Maman te fera du bouilli le dimanche. Avec de la moelle. Maintenant, tu comprends pourquoi elle m'a appelé comme ça, cette garce de Victoire. À cause des cornes. T'as bien fait de pas te laisser sobriqueter à Saint-Pierre. Moi, ça va me poursuivre jusque dans ma tombe. Ici j'ai l'encornet, appelé ainsi parce qu'une fois dans sa vie, il avait porté des cornes. Hein? Je n'ai encore jamais vu ça dans un cimetière. Il n'y a pas de marins cocus dans un cimetière. Ils finissent tous par faire leur trou dans l'eau. Sur sa tête, Colomb me dit qu'il est ronde comme une barrique. Ça doit être une fille. J'aurais bien voulu la voir avec son gros ventre. Depuis qu'elle m'a écrit ça, le soir, je rêve que je m'endors la tête dessus. Elle doit aussi avoir les nichons qui ont doublé de volume. As-tu remarqué que les femmes changent de figure quand elles sont grosses? Hé, entends-tu ce que je te dis? Remarquez quoi? Que les femmes changent de figure quand elles sont grosses. Non. Ah, si. Elles sont encore plus belles. Qu'est-ce que tu fous, Jean-Marie? T'as pas envie de dormir? C'est vrai que tu dois être belle.
maudit garce. On a beau avoir de la bonne boîte, il n'y en a pas une tous les 10 hameçons. À ce tarif-là, on n'est pas prêt de rentrer chez nous. Vous allez mordre, maudit garce! On va pas rester ancré ici jusqu'à la Toussaint! Si ça continue, on va être à retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va être obligé de rembourser nos avances. À qui? À celui qui nous les a données. Il fait ça, monsieur Louvet? Pourquoi veux-tu qu'il gêne? C'est écrit en toutes lettres sur ton contrat. Les avances, c'est le denier à Dieu. Tu sais pas lire? Si, je sais lire. J'ai même eu mon certificat. On est pas rendu là-haut. Hein. Jusqu'en haut? Tant qu'à faire. Autant rentrer chargé. Et si on veut gagner des sous, faut pas être obligé d'aller casser du bois dans les fermes cet hiver. Tiens, puisqu'on n'est pas pressé de boulot, tu veux que je t'apprenne à saler le poisson? Ah oui. En général, les saleurs aiment pas donner leurs secrets. Le mien, je l'ai donné à personne. C'est pas le tout de pêcher la morue. Faut savoir la conserver. Si tu mets pas assez de sel, tu risques de la pourrir. Et même si elle tient le coup, t'auras du mal à la vendre. Elle est trop douce, personne n'en veut. Et quand on en met trop? C'est aussi grave. Ton poisson est brûlé. Il maigrit. Et on te fait des clopinettes. Tu vois que c'est important de trouver la bonne dose. Comment? Tiens, soupèse là. Combien elle fait? 10 kilos? Non. 5. Et elle est déjà belle. Elle est longue. Pas trop charnue. On va lui mettre un peu moins que son poids. 2 pélos et demi. On charge le haut qui est le plus épais. La queue, on a moins besoin. Elle est plus fine. Quand tu manges de la morue, faut toujours prendre là, dans le gros bout. C'est là que c'est le meilleur. Ah, bon Dieu! Avec les vents où ils sont, on est parti pour des marées de merde. Vendu d'or, le poisson d'or. Été de merde, dans de mes plottes. Oh, Allez. Mais c'est bien. Si vous ne m'arrangez pas ça au plus vite, on passera le 15 août sans vous souhaiter votre fête. Vous resterez en pénitence jusqu'à ce qu'on lève l'ancre. Il nous reste plus qu'une chose à faire, les gars. Quoi? C'est de prier la bonne Vierge qui ramène la morue dans les parages. Sainte Vierge, ramenez la morue dans les parages. D'aller mouiller ailleurs. Après le 15 août, si ta pêche n'est pas dedans, tu peux virer le cul au vent. Si seulement il avait pas tout livré à Saint-Pierre pour épater sa grosse putain. On risquerait pas de rentrer la cale vide. T'as de la veine qui t'entend pas. Rien ne t'empêche d'aller lui raconter. Il lèche-cul. Je vais lécher le cul de personne. Qui ose dire? Ça vous paraît normal à vous? Quand l'amateur lui est porté son retour dans sa maison en cachette de nous autres?
On n'a peut-être pas eu le même tarif. Et vous trouvez pas ça louche qu'il ait réussi à faire rembarquer ces deux gars avec lui? Moi j'ai idée que Soulier Vernis fait pas ça pour rien. Et si c'était pour les beaux yeux de ta Marie-Louise? Les pauvres petits gars. Votre mère était bien pressée de vous voir partir. C'est pas vrai! Hé, couteau! Qu'est-ce que t'as à me dévisager? C'est ma figure qui te fait rigoler? Ah non. Je me dis seulement que tu dois avoir mal. Ça peut te foutre. Dis donc, tu m'as cogné dessus toi aussi? Non, jamais de la vie. On passe trop de temps ensemble. Je te fais peur? Ça dépend. Il y a des jours où ça va, et d'autres où je me sens pas tranquille dans le Doris avec toi. Ça t'a quand même fait plaisir de les voir me bourrer la gueule. Si je disais non, ce serait menti. Tu vas pas rigoler longtemps, maudit fille de gare! Arrête! Viens, mon secours! Ne me laisse pas noyer! Je t'ai connu tout petit! Passe sa file de fer! Je te promets, je ferai plus de misère. On a été lavé par une lame. Quelle lame? Celle qui nous est tombée dessus. Francis, on n'est pas près d'être rendu là-haut. C'est pas demain qu'on va fleurir la cale. Mais ta gueule! Arrête pas la traîner dans mes pattes, allez! Mais qu'est-ce que tu fous là encore? Fous le camp, je te dis! Tu vois pas que j'ai pas besoin de toi? Ça fait pas de bile. Ça a de meilleure humeur quand on va se remettre à pêcher. Ça va pas tarder. Les vents vont descendre pendant la nuit. Ils sont déjà au nord-ouest. D'où tu tiens ça, toi? Regardez, capitaine. T'as raison, dis donc.
Où t'as appris à connaître le temps? Dans le ciel, capitaine. Et en vous écoutant. C'est bien. Si ça continue, attends-toi à faire 3 allers-retours au bateau. Je demande pas mieux. T'as raison, il va te falloir des sous pour te marier. J'aime autant qu'on n'en cause pas. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, ça se fera si ça doit se faire. C'est écrit là-haut. Que tu crois? Moi, ça me rassure. J'appréhende moins ce qui doit arriver. Une fois que les choses sont faites, je les juge autrement. Je t'ai pas dit, mais en partant ce matin, j'ai vu des traînées de nuages dans le ciel qui ressemblaient à des lettres brodées sur un drap de lit écru. Il y avait un P et un A. Pierre Abgral, qui se mêlait avec un M et je ne sais plus son nom de famille. Toulek. C'est ça, un T. Tu te fous de ma gueule? Pas du tout. Si. 14 août, t'as raison, de 2 à 3 Doris et par marée, la cale commence à se remplir. Point. C'est-il pas mieux quand on est copains? Il était temps, la veille de votre fête. Capitaine, il y a le saleur qui chante. Qu'est-ce que je t'avais dit? Pêcher de la mort et du flétan sur le grand banc. La partie sur le grand banc, pêcher de la mort et du flétan. Pour ma rose, viens ma Rosalie dans mon lit pour y passer la nuit. Chante pas si fort, Francis, ça va faire peur aux poissons. Sainte Vierge, ma sainte patronne, je vous en supplie, venez à mon secours. Faites que je vois clair en moi. Mon cœur est bien en peine. Bonsoir, capitaine. Qu'est-ce que tu fous là? Tu viens pas avec nous? Si. Bravo. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Avez-vous chanté? Non. Mais qu'est-ce que vous attendez? Au ciel, tous les anges en chœur
12 septembre. Nous approchons de l'équinoxe. Le mauvais temps s'installe avec des vents dominants d'ouest. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit qu'on n'est pas prêt de partir, c'est moi qui vous le dis, les gars. Ma petite aura toutes ses dents avant que je lui voie la figure. On n'a pas de veine. Si le mauvais temps s'installe, on va devoir espérer plusieurs marées avant de pouvoir relever nos lignes. Et embarquer la trentaine de dorissés qui nous manquent pour remplir la cale. Des marées de cabane, comme on dit, quand on peut pas sortir. Ceux qui sont rendus de fatigue les appellent des marées de paradis. Pour moi, ce sont des marées d'enfer. Tellement j'ai hâte de lever l'ancre et de faire route vers vous. Vers vous que j'aime. Merci, j'en ai assez pour ce soir. C'est pas mal, vous en avez pris la moitié. J'espère que tu auras pu revenir quand tu seras arrivé. Vous serez guéri. Oh, attends, reste ici. Assieds-toi. 5 minutes. Les bateaux, ils tiennent pas longtemps quand ils sont au sec. Ils font comme moi, ils s'en vont de par tous les bords. Qu'est-ce que vous racontez là? Et c'est pas la peine de me mentir. Je suis sur le point de rembarquer. Et ce coup-ci, ce sera pour de bon. Je suis plus en état de naviguer. Le premier coup de vent va me rabattre vers le cimetière. Si vous continuez à parler de la sorte, je m'en vais. Non, non, reste. Je n'ai pas fini. Faut que tu l'épouses, ton Pierre. C'est un bon gars. Et il veut pas prendre le large tranquille. Tant que tu m'auras pas dit oui. Oui. Ouais. J'avais bien compris que tu étais amoureuse. Bonne nuit, Père Charles. Bonne nuit à toi. Capitaine! Ça y est, on est bon. C'est bien. On débarque!
Courant, Virogando. Virogando. Larguez les huniers. Envoyez Klein, Phoque, Petit Phoque, Grand Phoque et Trinquette. Larguez les huniers. Envoyez Klein Phoque, Petit Phoque, Grand Phoque et Trinquette. Envoyez les huniers. Hissez la misaine. Envoyez les huniers. Hissez la misaine. Viens pour la drisse. Par à droite. Haute 90. En haut de 90. C'est bien. Hissez la grand voile. Hissez la grand voile. Ah, hissez l'artimon. Ici l'artimon. Tu vois que le décolleté te va bien. C'est pas trop? Mais non, ça reste décent. On découvre à peine la naissance de ta gorge. Dans l'église, tu ramèneras un peu ton voile sur le devant. Comme ceci. Regarde-toi dans la glace. Moi, je la voyais moins décolletée, mais c'est Charlotte qui a insisté. T'auras pas froid? Marie! Branle dans le vent n'a pas ouvert sa porte. As-tu sa clé? J'ai comme un pressentiment. Il a eu plus de chance que son gars. Il est mort dans son lit. Requiescat in pace.
Venez chez nous. Les voilà. Pourvu que ce soit pas ma vieille. J'ai rêvé cette nuit qu'elle était perchée sur la branche de pommier en fleurs. Ne fais pas de soucis, que aussi, c'est pas ta vieille. C'est Branle dans le vent. S'il n'est pas derrière le corbillard, c'est qu'il est dedans. Il va à tous les enterrements. Enlevez vos bérets. Salut, matelot. Bonjour, monsieur Louvet. Alors, ça s'est bien passé? Oui, monsieur Louvet. Paré à rembarquer? Paré. C'est bien. Reste pas là. Assieds-toi. Tu vas nous servir à boire. Et après, on va souper.
J'ai tout préparé, il n'y a plus qu'à réchauffer. Il est bon. C'est Jeanne qui me l'a donné pour fêter ton retour. Elle nous aime bien, Jeanne. Je sais. Je la remercierai tout à l'heure quand je vais monter à la ferme. Non, je te garde. Chaque jour compte. L'hiver passera si vite. Quand je serai reparti, je penserai toujours à aujourd'hui.